Merci. Chers amis chers visiteurs, bonjour. Je vois qu'il y a beaucoup de têtes inconnues ce matin. Si vous venez pour la première fois à l'église de Neuilly, sentez-vous à l'aise. J'espère que nous passerons tous un moment agréable autour de ce message que j'ai préparé pour vous ce matin. Il y a dans la Bible des livres qu'on a beaucoup de plaisir à lire. Chacun a ses livres préférés. Il y a aussi des livres qu'on lit un peu moins, mais qu'on lit de temps en temps pour essayer de trouver quelques éléments qui vont nous aider à comprendre un peu plus de choses. Et il y a des livres qu'on ne lit pas du tout et qu'on met de côté. On a tous notre petite liste de livres. Peut-être qu'avec l'âge, on ose affronter parce qu'on a une compréhension un peu plus forte. Ce matin, j'ai choisi la troisième catégorie. Et plus particulièrement le Lévitique. Alors, asseyez-vous confortablement, et si jamais votre voisin s'endort, ben vous restez éveillé. Trêve de plaisanterie. Alors, le Lévitique, c'est le livre qui est appelé le livre des Lévites. Alors, la Genèse nous montre la déchéance progressive de l'homme. L'Exode nous explique la libération que Dieu a choisie, la libération du peuple que Dieu a choisi pour, normalement, répandre l'évangile aux autres peuples. Et en fait, le Lévitique nous dit comment ce peuple purifié devait adorer et servir Dieu. Et peut-être un des versets qui va attirer votre attention et qu'on retrouve assez souvent, on retrouve le verset suivant, « Vous serez saints, car je suis saint ». À plusieurs moments, on le retrouve dans le Lévitique, le Deutéronome. Alors, dans ce livre aussi, on trouve des leçons bien avancées pour leur temps, sur des notions d'hygiène, des législations sociales au sujet des pauvres, des immigrés, des infirmes, des vieillards, et pas mal d'avertissements. Alors, pour l'historique, vous savez que c'est un livre qui a été écrit par Moïse, mais en fait, si vous regardez bien, vous trouvez énormément de paroles qui ont été répétées par Moïse. Donc en fait, c'est Dieu qui dit et Moïse qui va répéter au peuple. Les adventistes connaissent au moins un chapitre de ce livre. Vous savez lequel ? On en parle souvent. Lévitique 11. On se demande bien pourquoi on est passionné par Lévitique 11. Mais ce matin, on ne va pas parler de Lévitique 11, pas du tout. On va parler de Lévitique 23. C'est un livre qui parle des fêtes de l'Éternel. Alors, les fêtes de l'Éternel, telles qu'elles sont présentées dans ce livre, sont des jours solennels, c'est-à-dire que ce sont des moments que Dieu a proposés au peuple pour s'approcher de lui et présenter des sacrifices. Elles donnaient lieu à 3 grands pèlerinages. À l'époque, qui se faisaient à Siloré et ensuite à Jérusalem. C'était la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes ou la fête des cabanes, comme vous voulez, comme vous l'appelez. Si vous regardez bien, ce n'étaient pas les fêtes du peuple, mais c'était les fêtes de l'Éternel. Et cette nuance est importante, car on verra que Dieu est au centre de ces fêtes. Alors pourquoi peut-être Dieu a-t-il donné ces fêtes à son peuple ? Peut-être aussi sachant que dans le futur, le peuple allait s'installer en Canaan. C'était peut-être un moyen pour permettre au peuple de se retrouver, d'échanger les uns avec les autres. Un moyen de s'encourager et peut-être aussi un moyen de se rappeler au souvenir de l'homme, car on sait que l'homme a la mémoire courte. D'ailleurs, nous aussi, nous avons des fêtes commémoratives, des fêtes, on peut dire, un peu solennelles. Par exemple, pas forcément dans l'Église, mais pour se commémorer les atrocités des guerres pour les générations actuelles et les générations aussi futures. Alors, ce matin, j'ai choisi ce thème-là avec vous, pour voir un peu ce que représentaient ces fêtes pour eux, le peuple d'Israël à l'époque, mais aussi voir pour nous si aujourd'hui, on ne pourrait pas en tirer une application pratique pour nous. Sinon, ce ne serait pas très utile. Il faut toujours trouver une application pour nous. Ces fêtes commencent par le sabbat. Nous lirons le texte tout à l'heure. Le sabbat est mentionné en premier. Pourquoi ? Peut-être parce que la première pensée de Dieu, c'est le repos. Alors, pas forcément le repos comme on l'entend pour nous, mais la satisfaction profonde qu'il éprouve dans l'accomplissement de son œuvre.
Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sait faire entrer les siens d'abord dans le repos. Et ce n'est pas la première fois qu'on a cet épisode du repos de Dieu. On l'a aussi eu à la création, souvenez-vous. Adam et Ève ont été créés le 6e jour. Ils n'ont pas assisté à tout ce qui s'est fait pendant les 6 premiers jours. Et la première chose dont ils bénéficient, c'est le repos de Dieu, le 7e jour, le sabbat. Donc, le sabbat, tel que nous le vivons, est un appel à nous retrouver en présence de Dieu, à réaliser ses bontés envers nous, la grâce qu'il a eue envers nous toute la semaine, peut-être jusqu'à ce jour dans notre vie. La Bible parle même du sabbat comme un jour de délice. Donc c'est un acte de réflexion pour nous, pour savoir comment vivre ce moment que Dieu met à notre disposition. La première fête, la Pâque. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Le 14e jour du 1er mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Alors, l'année liturgique pour les Israélites commençait par 3 jours fériés et l'un des premiers jours donc était la Pâque, comme on venait de le lire. Que représente la Pâque? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de succinctement vous raconter ce qui s'est passé à la Pâque. La Bible, dans le livre d'Exode, nous explique que le peuple d'Israël était donc esclave en Égypte pendant plus de 400 ans et vint la délivrance par le sauveur de l'époque, Moïse. C'est dommage que dans l'histoire au panier, ce n'était pas Moïse, mais ça aurait pu le faire ce matin. Donc c'était Moïse qui a permis de sortir le peuple d'Égypte, mais cela ne s'est pas fait de manière si simple. Il a fallu que Dieu intervienne auprès de Pharaon de l'époque au travers de 10 plaies que vous avez certainement vues dans tous les films ou les dessins animés qui en parlent, et particulièrement la dernière plaie qui était la mort des premiers-nés. Alors, il devait y avoir un ange destructeur qui devait passer sur toute l'Égypte, donc y compris le lieu où habitaient les Israélites, esclaves de l'époque, et le seul moyen pour que les premiers-nés aient la vie sauve était que les Israélites égorgeaient un agneau, utilisaient le sang de cet agneau pour mettre sous les linteaux de leur porte, et quand l'ange destructeur passerait, s'il voyait le sang sur la porte, et si le premier-né était à l'intérieur de la maison, alors il aurait la vie sauve. Et la Bible nous raconte donc que les Égyptiens, n'ayant pas fait cela, eux eurent les premiers-nés qui moururent, alors que les Israélites qui avaient foi en Moïse et qui avaient accepté de faire ce sacrifice et de mettre le sang sous les linteaux de leur maison, eurent les premiers-nés ayant la vie sauve. Et donc, ce soir-là, Dieu a demandé au peuple d'Israël de manger cet agneau, rôti par le feu, et c'est ainsi qu'est née la Pâque, la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage, de l'Égypte, et le souvenir aussi du prix payé pour leur délivrance, cet agneau, avec son sang qui a été mis sur les portes. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui de cet épisode? Il y a un élément aussi que j'ai oublié qui sera important, c'est que dans cet épisode, dans Exode 13, verset 2, il est dit, suite à cela, l'Éternel avait dit, « Tout premier-né est à moi ». Alors, j'en reviens à l'application pour nous aujourd'hui. Le sacrifice de cet agneau qui avait eu lieu à l'époque n'était que l'ombre du sacrifice que Jésus devait faire sur la croix pour sauver l'humanité. Dieu avait prévu un agneau aussi, préconnu dès avant la fondation du monde, en la personne de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples dans la nuit où il fut livré, il dit, « J'ai fort désiré manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Jésus savait qu'il allait donner sa vie sur la croix
pour sauver l'humanité. Et il leur dit à ses disciples, « Prenez ceci, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et donc pour les chrétiens d'aujourd'hui, la Sainte Seine a remplacé la Pâque. Jésus représente cet agneau qui s'est donné volontairement pour sauver toute l'humanité. Et si on prend le symbole du sang, on peut dire que grâce au sang de Jésus, nous avons la vie sauve. L'assurance du salut ne vient pas seulement du sang, mais particulièrement de la foi que nous avons en ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix. De même que les premiers-nés appartenaient à l'Éternel, car ils avaient été sauvés de la mort, le croyant aussi appartient à Dieu, parce qu'il a été racheté, nous dit la Bible. Et Paul nous rappelle dans ses évangiles que parce que nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu qui nous a rachetés, qui n'a pas hésité à tout sacrifier pour nous sauver. Donc, la Pâque, pour les Israélites de l'époque, la Sainte Seine pour nous aujourd'hui, est d'une valeur sans égale. La fête suivante, la fête des pains sans levain. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Alors, les pains sans levain. Alors, pour l'histoire, il faut savoir que pendant la Pâque aussi, juste la nuit où ils ont mangé l'agneau, ils mangeaient aussi l'agneau avec des pains sans levain. Et ensuite, pendant 7 jours, ils mangeaient des pains sans levain. Comme le texte a été lu, pendant 7 jours, tu mangeras ce pain, car en toute hâte, tu as quitté le pays d'Égypte, tu te souviendras de la détresse d'où tu viens. Donc, cette fête était pour le souvenir de la détresse du temps d'Égypte et de la bonté de Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte. Quelle application pour nous? Le levain, c'est un élément que l'on retrouve ailleurs dans la Bible. Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous du levain des pharisiens. » Et ils n'avaient pas compris. Derrière le levain se cachait l'idée de l'orgueil, l'idée du péché, tout simplement. Le problème, c'est que nous sommes tous avec du levain. Il n'y a qu'un seul qui n'avait pas de levain. C'est Jésus. C'est le seul qui a été sans péché. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous sans levain. Unis à Jésus, nous sommes appelés à vivre cette séparation du mal, séparation du péché que Dieu nous demande. Si vous regardez bien, la Pâque et la fête des levains étaient liées, puisque la Pâque se faisait le soir et commençait tout de suite après, pendant 7 jours, la fête des pains sans levain. Quelque part, on ne peut pas dire d'un côté, j'ai cru au Seigneur Jésus et vivre n'importe comment en tant que croyant. Il y a forcément une cohérence. Donc on peut voir cette fête comme un appel à se laisser instruire par Dieu, à rechercher les choses d'en haut, à vivre tout simplement comme un chrétien, comme un enfant de Dieu. Si vous lisez le texte, si vous revenez à l'Exode, quand vous rentrerez chez vous, Dieu demandait au peuple de célébrer cette fête dans les maisons. Quelque part, Dieu souhaite être avec nous dans notre intimité, pour nous suivre, pour vivre avec nous jour après jour. La fête suivante, la gerbe des prémices. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. » Alors, la gerbe des prémices, par contre, la fête des prémices ne pouvait être célébrée dans le désert.
Pour ça, il fallait entrer en Canaan. La gerbe était offerte, nous dit le texte, pour que vous soyez agréés. Les Israélites devaient donc apporter à Dieu les premiers éléments de leur récolte. Quelque part, une manière de dire à Dieu que tout lui appartient. Et en cherchant les petits détails, vous vous rendrez compte que c'est l'un des seuls sacrifices où on demandait d'amener du vin. Vin synonyme de joie. Donc c'était un moment de joie. On apportait la gerbe avec un cœur entier, un cœur joyeux à Dieu. Pour nous aujourd'hui, on peut voir cela comment? Il y a plusieurs façons de donner. Il y a des gens qui donnent tout à Dieu, leur temps, leur vie, qui se consacrent entièrement à Dieu, qui ont reçu un appel et qui y répondent intégralement. Il y a des gens qui donnent à Dieu les restes, ce qu'on peut. Et puis il y a ceux qui donnent à Dieu les prémices, la première part. Et la Bible attire notre attention là-dessus. Il y a plusieurs textes, si vous regardez, Proverbe 3 qui dit « Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance. » Matthieu 6 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » La question pour nous aujourd'hui, donnons-nous à Dieu seulement les bribes de notre temps ou bien la meilleure part du jour? Si nous avons peu de temps, car le temps est précieux pour tout un chacun, prierons-nous d'abord ou seulement si nous avons le temps? Lui donnerons-nous le reste de notre vie, là où on n'a presque plus d'énergie, ou alors lui permettra-t-on de profiter de notre jeunesse pour que nous soyons à son œuvre? La Pentecôte. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Et tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, le Lévite qui habitera dans ta ville, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu respecteras ses prescriptions et les mettras en pratique. Alors, la Pentecôte, cela a beaucoup de signification pour nous, puisque nous connaissons la Pentecôte de nos jours. Mais à l'époque, c'était une fête qui tombait 7 semaines après la Pâque, d'où le nom du 50e jour de la cinquantaine, la Pentecôte en grec. Cette fête célébrait, si vous regardez Deutéronome 16, 9 à 12 qu'on vient de lire, tu célébreras pour Dieu la fête des semaines. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et tu garderas ses lois pour les mettre en pratique. Les Israélites sont arrivés au Sinaï le 3e mois, donc 7 semaines environ, après la sortie d'Égypte. Et Dieu donne sa loi au peuple d'Israël et fait alliance avec lui. Donc la Pentecôte de l'époque était donc pour célébrer cette loi donnée par Dieu au peuple d'Israël. Pour nous chrétiens du XXIe siècle, la Pentecôte représente le moment où le peuple de Dieu a reçu le pardon des péchés, l'assurance du salut, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous, c'était à la Pentecôte que les disciples ont reçu le Saint-Esprit leur permettant d'accomplir la mission que Dieu leur avait donnée. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est adressé à la foule et 3000 personnes ont été sauvées. 3000 personnes ont donné leur cœur à Dieu. La Pentecôte, pour nous aujourd'hui, pourrait donc être un appel à rechercher le Saint-Esprit de manière plus assidue, avec plus de puissance peut-être, pour nous permettre de continuer cette mission que Dieu a donnée aux disciples. La fête suivante, la fête des trompettes.
sont des trompettes et une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Alors, il y a peu de détails sur cette fête des trompettes. On sait juste qu'il y avait un jour de repos et une sainte convocation pour le peuple. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut trouver par rapport à ça pour nous aujourd'hui. La trompette dans la Bible, on la trouve par exemple dans l'épisode de Jéricho, où les enfants d'Israël vont assaillir la ville de Jéricho. Et donc on sonne de la trompette pour délivrer un message, pour préparer le peuple à la marche. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi de la trompette qui est utilisée pour le réveil, pour la résurrection des morts. Lorsque Jésus reviendra, au son de la trompette, les morts se lèveront et ressusciteront. Le temps et les années ont passé pour certaines personnes qui sont dans l'Église depuis 10 ans, 20 ans, 5 ans. Et peut-être qu'on peut arriver à s'assoupir, un peu de lassitude. Et peut-être que Dieu a besoin de nous réveiller, peut-être pas parce qu'on dort, mais peut-être parce qu'on a besoin de passer à une étape supérieure. Donc je vois la trompette comme un appel pour nous aujourd'hui, à nous réveiller dans notre vie spirituelle. Il reste encore 2 fêtes. Le jour des expiations. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Le jour des expiations est une fête particulière qui était attendue par le peuple d'Israël. Car si vous regardez toute leur histoire avec tous les sacrifices qui avaient lieu pour le pardon des péchés, il y avait un jour dans l'année, dans le fameux jour des expiations, où le sanctuaire devait être purifié. Et donc le grand sacrificateur rentrait une fois dans l'année dans le lieu très saint. Il y avait 3 lieux, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et il rentrait une fois dans l'année dans le lieu très saint pour effectuer la purification du sanctuaire. Alors, on n'a pas le temps ce matin de s'étendre complètement sur tout ce qui se passait dans le sanctuaire durant tous ces éléments, mais retenons que Dieu accordait le pardon des péchés à son peuple durant toute l'année. Mais les péchés restaient encore dans le sanctuaire. Et tant que cette purification n'avait pas eu lieu, le peuple restait, durant ce jour-là, humblement, dans l'adoration, dans la prière. Et le sacrificateur donc faisait sa cérémonie avec les sacrifices. Il y avait 2 boucs, un bouc qui était sacrifié, un bouc qui était chassé. Et ainsi, par ce rituel, permettait au péché d'être extirpé du peuple d'Israël et chassé dans le désert par le bouc qui était utilisé à cet effet. Il y avait donc ce jour-là une élimination de la culpabilité, une libération de la culpabilité et une purification globale du sanctuaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement à notre époque par rapport à ce jour des expiations, c'est l'attitude peut-être du peuple. De même que le peuple était humblement dans la prière à attendre cette purification, aujourd'hui, en attendant le retour de Jésus, nous sommes peut-être aussi appelés humblement à l'attendre, à persévérer dans la prière, à avoir cette même disposition. Et cette libération du péché, même si elle a commencé dans notre vie déjà aujourd'hui, puisque si nous avons accepté Dieu, c'est un début de libération, elle sera complètement effective lorsque Jésus reviendra et éliminera complètement le péché de l'univers. Enfin, la dernière fête, la fête des tabernacles,
Tu célébreras la fête des tabernacles ou des tentes pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. C'est une fête qui se célèbre dans la joie. Juste après la fête des trompettes, la fête des propitiations. Les travaux de la moisson sont terminés et donc le peuple d'Israël peut enfin se réjouir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des branches, des arbres, et ils allaient camper pendant 7 jours, pendant ces réjouissances. Camper aussi sous les tentes pour se rappeler qu'ils ont été dans le désert, sous des tentes aussi, pendant 40 ans. C'est un appel que Dieu, si vous regardez bien, fait à tous, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, aux Lévites, qui étaient un peu à part, aux étrangers. Donc tout le monde est convié à cette fête. Personne n'est oublié. Tous les problèmes sont laissés de côté. C'est le moment de la réjouissance. Et quand vous lirez le texte plus tard, il faisait ça pendant 7 jours. Et Dieu les convoquait même un 8e jour derrière pour encore continuer à faire la fête, avec des sacrifices qui étaient offerts. L'application pour nous. Quelque part, en tant que chrétien, c'est vrai que on nous voit souvent avec la mine, on a l'impression que le chrétien est un peu triste. C'est un appel à se réjouir dans notre vie spirituelle. Un appel à regarder en arrière, à regarder peut-être tout ce que Dieu a fait pour nous et à se rendre compte que nous avons un Dieu bon et que nous avons des occasions de nous réjouir de temps en temps. Dieu souhaite que nous cultivions cette joie de vivre. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des appels où Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Cela doit être vécu avec félicité. Alors, voilà succinctement ce matin les moyens que Dieu utilisait pour se rappeler au souvenir de son peuple, lui manifester sa présence et surtout l'enseigner sous la relation qu'il désirait entretenir avec lui. Rapidement, la Pâque, pour se souvenir que Jésus a donné sa vie pour nous arracher au péché et nous sauver. Un geste d'amour sans limite. La fête des pains sans levain, souvenez-vous pour nous rappeler que maintenant, enfants de Dieu, cela implique qu'il faut vivre en tant que tel et laisser Dieu opérer ce changement en nous. La fête des prémices pour nous rappeler que Dieu doit avoir la première place dans nos vies. La fête de la Pentecôte, un rappel à recevoir l'Esprit de Dieu avec puissance afin qu'il soit notre guide. La fête des trompettes, pour nous réveiller si jamais nous nous sommes assoupis. La fête des expiations, pour nous aider à attendre humblement le retour de Jésus. Et la fête des tabernacles ou des tentes, pour nous rappeler la joie du salut et la nécessité aussi de se réjouir dans la vie. Chacune des fêtes était accompagnée de sacrifices. On ne s'est pas étendu là-dessus ce matin. Et comme nous le voyons, ces sacrifices permettent de nous rappeler que dans ces fêtes, Dieu est au centre, car on y retrouve le sacrifice de Jésus. Jésus qui a donné sa vie, Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. La grâce de Dieu est donc omniprésente au milieu de ces fêtes. Souvenons-nous donc avec gratitude comment Dieu nous a sortis du monde et nous donne accès à la vie éternelle avec lui, par sa grâce. Chaque matin, pensons à celui qui s'est offert. Chaque soir, bénir Dieu parce qu'il est venu et qu'il s'est donné pour nous. Amen.